Alors bonjour, mon nom est Éric Cloutier, je suis conseiller technopédagogique au Cégep de Thetford et mon rôle est d'accompagner les enseignants et les personnes dans l'intégration des technologies, dans la pédagogie, dans l'enseignement. Donc, on m'a demandé de vous faire une petite capsule pour vous montrer comment vous connecter rapidement et facilement à votre formation qui se déroulera sur la plateforme Zoom. Donc, première des choses, vous avez reçu un courriel, fort probablement de la formation continue ou du Cégep de Thetford. Je vais vous partager mon écran. Donc, comme un bon cuisinier, j'avais déjà ouvert mon courriel, donc je ne vois pas avec vous l'étape d'ouverture du courriel. Je pense que vous êtes tous capables de le faire. Dans ce courriel-là, vous allez avoir de l'information, des documents propres à la formation à laquelle vous vous êtes inscrit et un lien qui va ressembler à ça ici, cégeптhetford.zoom.us, puis un paquet de chiffres. Le paquet de chiffres, c'est le numéro de réunion. Tout ce que vous avez à faire pour vous connecter dans votre séance Zoom, c'est de cliquer sur les chiffres. Donc, je viens cliquer sur les chiffres. Normalement, votre navigateur va s'ouvrir. On va vous demander d'ouvrir Zoom Meeting. Si on vous demande de télécharger un petit plugin, vous acceptez de télécharger le petit plugin. Vous dites oui, télécharger. Et lorsque tout va être téléchargé et installé, vous allez pouvoir vous connecter. Vous voyez ici maintenant, Zoom s'est ouvert et on a un bouton ici, rejoindre l'audio par ordinateur. Si votre Zoom s'est installé en anglais, je pense qu'il s'installe en anglais par défaut, vous allez avoir Join the audio, excusez mon anglais, Join the audio with the computer. Donc, vous allez cliquer là-dessus ici, c'est très important. Si vous ne cliquez pas sur Rejoindre l'audio par l'ordinateur, vous allez nous voir, on va vous voir, mais vous ne nous entendrez pas et on ne sera pas capable de vous entendre. Donc, rejoindre l'audio. Et voilà, je suis maintenant connecté. Vous pouvez voir ici dans le bas, à gauche de l'écran, que mon micro module. Donc, ça veut dire qu'on m'entend. Au niveau de la caméra, vous ne voyez pas parce que ma caméra est utilisée pour d'autres choses, mais je peux venir sélectionner une autre caméra ici. Par exemple, cette caméra-là, moi j'en ai plusieurs sur mon ordinateur et je peux venir l'activer maintenant. Ah, ça me dit impossible de démarrer. Ma caméra est utilisée pour l'enregistrement de la capsule que je suis en train de faire. Mais ça serait à cet endroit-là que je viens activer ou désactiver ma caméra. Et en allant cliquer sur la petite flèche, c'est ici que je vais voir. Là, vous voyez, moi, j'en ai vraiment plusieurs. Vous allez probablement, si vous avez un portable, seulement avoir Integrated Camera. Je la sélectionne et je l'ouvre et tout le monde va pouvoir me voir en ligne pendant la formation. Même chose avec mon micro. Je veux désactiver le son. Donc, comme ça, personne ne m'entend pendant la formation. J'active le son. Tout le monde peut m'entendre. Maintenant, vous avez différents boutons ici. Il y a des boutons que vous n'aurez pas parce que vous allez être seulement participant et non animateur de la rencontre. Mais le bouton qui est intéressant pour vous, c'est celui des participants. Vous allez voir l'ensemble des participants qui vont être inscrits et vous allez avoir des boutons d'interaction avec lesquels vous pouvez me faire pouce en l'air, pouce en bas, oui j'ai compris, moins vite, plus vite. Donc avec les différents boutons ici et la petite efface. Par exemple, si je fais accélérer, vous voyez en haut à droite ici, j'ai le logo qui est apparu d'accélérer, mais je peux venir aussi l'effacer avec la petite efface. Voilà. Ce sont les ce sont les différentes fonctions que vous allez avoir besoin en vous connectant à votre formation sur Zoom. Par la suite, si vous avez besoin de d'autres fonctions de la plateforme, votre formateur ou votre enseignant va les voir avec vous. Mais je vous invite maintenant à faire votre première connexion, à cliquer sur le lien, à tenter de vous connecter, vous assurer que votre portable est capable de supporter Zoom et bien sûr, si on vous demande d'avoir une caméra, certaines formations obligent une caméra pour des portions d'évaluation, par exemple. Donc, de vous assurer que votre caméra est fonctionnelle dans Zoom et non d'attendre le matin même de votre formation pour le faire. Je vous remercie et si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas et vous communiquez avec le Cégep. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Bonne fin de journée.